Alors cette nuit, vers 3 heures du matin, il m'est encore arrivé quelque chose de spécial. Pour commencer, en début de nuit, j'avais voulu essayer de faire une sortie de corps, c'est-à-dire que j'ai laissé mon corps se détendre un maximum et j'ai essayé de ne pas réagir aux sensations que j'avais de picotement partout sur moi pour essayer d'atteindre un état de décorporation. Rapidement, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, donc j'ai directement laissé tomber et je me suis endormi. Et en m'endormant, je m'étais dit que de toute façon, c'est ce qui arrivait le plus souvent, c'est que j'étais réveillé et que j'avais accès aux sorties du corps de cette façon-là et que donc il valait mieux s'endormir directement. Vers 3 heures du matin, là je suis comme secoué, donc c'est vraiment l'impression qu'on me fait comme ça. Donc c'est un sursaut, quoi. Mon corps sursaute et je me réveille. Et là, rien de spécial, sauf que je sens que je suis dans un état un petit peu favorable à la décorporation ou aux sorties du corps. Mais là, il ne se passe rien du tout et je me rendors rapidement. Et puis là, je tombe dans un rêve. Mais donc là, c'est comme si je m'étais endormi, il ne s'est rien passé de particulier. Je ne me rends pas compte que je tombe dans un rêve. Donc je me rendors normalement. Et là, lors d'un rêve, je suis dans un bain et j'ai la tête sous l'eau. Et dans le rêve, je me dis, je suis incapable de respirer, mais si je sors en décorporation, je vais pouvoir respirer. Donc si je sors de mon corps, je vais pouvoir respirer. Donc dans mon rêve, j'imagine que j'essaye de sortir de mon corps et là, de manière magique, dans mon rêve, ça fonctionne. Je réussis à sortir de mon corps juste au-dessus de la baignoire et là, je vois mon corps au-dessus de la baignoire, un corps virtuel et à ce moment-là, je réalise que j'ai toute ma conscience. Donc c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai fait la décorporation dans mon rêve, là je réalise que j'ai toute ma conscience et que c'est un rêve, donc je suis vraiment bien conscient, là je sais que j'ai vraiment conscience. Première chose que je fais, j'essaye de sortir de la pièce parce que c'est ce qu'on m'a toujours conseillé, c'était de ne pas rester proche de son corps quand on faisait une décorporation. Donc j'essaye de partir de la pièce, donc je fais un mouvement du bras et là j'ai mon corps virtuel qui se déplace dans la pièce et qui sort. Là je reconnais mon ancien habitat, là où j'habitais avant, et je m'en vais vers la porte. En m'en allant vers la porte dans mon corps virtuel, on va dire, je réalise qu'il fait de plus en plus, enfin, il fait quasiment tout noir. Et là, je commence à partir comme ce que j'ai déjà expliqué souvent, comme si je partais dans un tunnel noir et que je partais en sortie hors du corps. Et donc là, je me laisse aller, je suis content d'enfin retrouver ces sensations de s'en aller dans un tunnel noir. Et là, je vois comme en partant dans le noir, je vois comme un visage qui commence à apparaître. Là, j'essaye de me détendre, je me dis, je ne sais pas quel visage ça va être, si ça va être un monstre ou je ne sais pas quoi, parce que j'ai l'habitude que quand je fais ces sorties, on essaye souvent de me faire peur pour voir si je suis prêt à sortir. Donc, je m'attends à tout. Je vois un visage et puis, tout d'un coup, je vois un visage de bébé et un bébé qui commence à faire... qui est comme un bébé qui était tout content de me voir,
et qui bouge des bras. En fait, c'est comme un bébé qui saute à la corde, mais sans corde. Donc, il a fait des mouvements comme ça, comme s'il était vraiment super content de me voir. Et là, moi aussi, j'étais super content parce que je me disais que c'était ce bébé que j'ai déjà vu. Vous avez sûrement vu dans mes autres vidéos, je parle d'un bébé. Donc, c'est sûrement ce bébé-là qui revient et qui est content de me voir parce que ça faisait depuis longtemps, environ 4-5 jours que j'avais plus fait ce genre de sortie. Donc là, il était tout content de me voir. Moi aussi, j'étais super content de le voir. Je rigole parce que ça fait bizarre d'être content de voir une personne imaginaire. Mais en tout cas, c'est l'état dans lequel j'étais. Et donc, en voyant ce petit enfant, il devait avoir entre 1 et 3 ans, je ne sais vraiment pas dire. Et là, j'ai vraiment bien... C'est la première fois que je vois bien son visage. Mais c'est un visage de bébé, donc on peut pas voir des traits marquants. Et moi, je peux pas vous dire, je pourrais même pas le dessiner. C'est vraiment un visage de bébé classique, donc je pourrais pas mettre d'identité dessus. Je pourrais même pas le reconnaître, je pense, parce que c'était un bébé tout content et il n'y a pas de rides ou quoi sur le bébé. Donc, moi, je peux pas reconnaître des bébés. J'étais tellement content que je me suis dit, mais ce serait génial que je le voie en vrai. Donc, j'ai voulu ouvrir les yeux pour essayer de le voir en vrai. Mais bien sûr, c'est la plus grosse bêtise que j'ai fait. J'ai ouvert les yeux et bien sûr, il n'y avait rien. Tout avait disparu. Donc, je regrette vraiment d'avoir ouvert les yeux parce que, de nouveau, j'étais dans une direction pour partir et faire quelque chose d'original. Mais là, j'ai bêtement ouvert les yeux. Donc, la leçon que je retiens, c'est que quand on est dans un plan, on ne change pas de plan. Donc, quand on est dans une dimension, on reste dans la dimension et il ne faut jamais ouvrir les yeux. De même que si je vois un être dans le monde réel, je ne dois pas fermer les yeux, sinon il va disparaître. Donc, toujours rester dans son plan. J'espère que je ne referai plus jamais cette erreur, en tout cas, parce que là, après, c'était totalement terminé. J'ai essayé de récupérer cet état, de revenir là où j'étais, mais c'était bien sûr plus possible. Donc voilà, c'était pour moi une belle expérience, parce que ça faisait depuis longtemps que j'avais plus eu ce genre de sortie. Là, ça arrivait pendant un rêve. Donc, c'est vraiment spécial. C'est la première fois aussi que ça m'arrive de le faire pendant un rêve, à la suite d'un rêve.